Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman et Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf, avec donc la cinquième source, al-Istihsan, le choix préférentiel. 1. Définition. 2. Les genres d'Istihsan. 3. Sa force probante. 4. Les arguments des opposants. 1. Définition. Le terme arabe Istihsan signifie la préférence. Chez les Usuli, il désigne un procédé juridique qui consiste, sur la base d'une analyse rationnelle, soit à abandonner un résultat évident du raisonnement analogique, qiyas, en faveur d'un résultat moins évident, mais plus approprié au contexte, soit à faire une exception à une prescription générale. En étudiant un nouveau cas juridique, le mujtahid peut s'apercevoir qu'il a une double signification, un sens évident exigeant l'application d'une loi X et un sens latent moins évident nécessitant l'application de la loi Y. S'appuyant sur des arguments valides, le mujtahid opte pour la loi Y, bien qu'elle soit moins évidente que X. Cette préférence est qualifiée, dans la terminologie juridique, d'istihsan, choix préférentiel. Lorsque s'appuyant sur une indication, le mujtahid est amené à décider qu'un cas particulier constitue une exception à la loi générale et à y appliquer un autre jugement, il s'agit aussi d'istihsan. 2. Les genres d'istihsan. Selon la définition, on distingue deux genres d'istihsan. Le premier consiste à choisir entre deux qiyas, raisonnement analogique, l'un évident, l'autre latent. Le second consiste à choisir entre deux prescriptions religieuses, l'une générale, l'autre exceptionnelle. Exemple du premier genre. 1. Les fuqaha de l'école hanafite pensent que de faire d'une terre agricole un acte de waqf, legs ou donation aux institutions de charité, concède automatiquement à la communauté le droit d'y faire passer des canaux d'irrigation, d'y tracer une voie publique et d'accéder librement à sa source d'eau. En exprimant cet avis, ils font un choix juridique, donc un istihsan. En effet, ce choix s'oppose à un qiyas notoire qui établit une analogie entre l'acte de waqf et le contrat de vente, dont tous les effets doivent être mentionnés par écrit. Par quels arguments les Hanafites justifient-ils leur choix? Ils rappellent que le waqf doit profiter aux nécessiteux, pauvres, étudiants, orphelins. Or, on tire entre autres profit d'une terre arable en y traçant une voie publique, en y construisant des canaux d'irrigation et en exploitant l'eau qu'elle renferme. Donc, l'acte de waqf, à l'instar de celui de location, donne de fait accès à ces facilités. On n'a pas besoin de les mettre par écrit puisqu'elles lui sont inhérentes. Dans ce cas, le qiyas, raisonnement analogique, évident, est celui qui assimile l'acte de waqf au contrat de vente, vu que tous les deux engendrent un transfert de propriété. Le qiyas latent est celui qui assimile l'acte de waqf à celui de location, parce que tous deux mettent des services et des facilités à la disposition d'une tierce personne. Tout comme sa location, le legs charitable d'une terre arable donne droit à toutes les facilités accessoires qu'elle offre. 2. En cas de litige entre le vendeur et l'acheteur sur le prix de la chose vendue avant la livraison, le premier prétend que ce prix est de 100 €, alors que le second affirme qu'ils ont convenu de 90 €, suivant le choix préférentiel istihsan. Les juristes de l'école hanafite imposent aux deux parties d'échanger des serments attestant de leur bonne foi respective. Par contre, le qiyas n'impose pas au vendeur de faire un serment, puisqu'il est plaignant. Il accuse l'acheteur d'avoir ôté 10 € au prix convenu. En effet, une prescription religieuse stipule que le plaignant doit présenter la preuve du bien fondé de sa requête et que le défendeur doit faire un serment s'il nie les faits. C'est le cas de l'acheteur qui nie avoir conclu la vente à 100 €. La préférence des Hanafites pour l'échange des serments vient du fait qu'ils considèrent l'acheteur et le vendeur comme étant chacun à la fois plaignant et défendeur. Le vendeur se plaint de l'acheteur qui a retranché 10 € au prix et manqué à son engagement d'acquitter la somme convenue. L'acheteur se plaint du vendeur qui ne lui a pas livré la chose vendue et nie avoir conclu la vente à 100 €. Il convient donc que chacun prête serment. Dans ce cas, le qiyas évident consiste à comparer ce litige à n'importe quel différend opposant un plaignant à un défendeur, alors que le qiyas latent prend en considération la particularité du conflit et juge les deux parties plaignants et défendeurs à la fois. 3. Les juristes de l'école hanafite considèrent que l'eau où s'est abreuvé un rapace, vautour, corbeau, aigle, épervier, hibou, etc.,
est pur selon le choix préférentiel istihsan, mais impur selon le raisonnement analogique qiyas. Le qiyas fait l'analogie entre les rapaces et les carnassiers, lions, léopards, tigres, loups, etc. La chair de ces animaux est interdite. On ne peut donc boire ou faire des ablutions avec l'eau qui leur a servi de breuvage. L'istihsan prend en compte la particularité des rapaces, à savoir qu'ils boivent avec leur bec en corne. Leur salive ne se mélange pas avec l'eau qui reste pure. Les carnassiers, eux, lapent l'eau avec la langue et leur salive se mélange avec l'eau, ce qui la rend impure. Tous ces exemples opposent deux sortes de raisonnements analogiques, l'un littéral et évident, l'autre profond et latent. Convaincu que le deuxième raisonnement est pertinent, le mujtahid l'adopte et abandonne alors le premier, bien qu'il soit plus évident. Cette préférence s'appelle istihsan. Exemple du deuxième genre. Une prescription religieuse interdit, en principe, de vendre ou d'établir un contrat sur un bien à venir. Toutefois, le choix préférentiel, istihsan, valide les contrats de location, de fermage, de location de services, bien que leur objet soit inexistant au moment de la conclusion, en se basant sur le besoin des gens et le fait qu'ils se connaissent. De même, les juristes considèrent qu'un dépositaire est tenu pour responsable s'il meurt en ayant dilapidé le bien confié, car il a commis une forme de préjudice. Ils font exception, au titre de l'istihsan, du père, du grand-père ou du tuteur ayant dilapidé un dépôt. Ce choix préférentiel se base sur le fait que le père, le grand-père et le tuteur ont la charge financière du mineur et dépensent de ses biens pour pourvoir à ses besoins. Il est donc possible que le dépôt dilapidé ait été dépensé pour les besoins de son propriétaire. Les juristes considèrent également que le dépositaire n'est tenu pour responsable qu'en cas de préjudice ou de mauvaise gestion. Ils font exception, au titre de l'istihsan, de l'artisan dont on loue les services. Celui-ci est tenu pour responsable, sauf s'il perd le bien confié en raison d'une force majeure. Ce choix préférentiel se base sur le fait que celui qui loue ses services engage sa responsabilité. Il déclare invalides les donations faites par une personne sous interdiction judiciaire pour folie ou incapacité mentale, mais accepte l'acte de waqf établi par cette personne en sa propre faveur pour la durée de sa vie. En effet, cet acte préserve ses biens d'une éventuelle dilapidation. Il est donc en harmonie avec la finalité de l'interdiction judiciaire qui la touche. Dans tous ces exemples, des lois exceptionnelles ont été appliquées au lieu de lois générales afin de répondre à une nécessité. Cela s'appelle aussi choix préférentiel, istihsan. 3. Sa force probante. La définition de l'istihsan et de ces deux formes montre qu'il ne représente pas une source du droit musulman à part entière. Il dépend du raisonnement analogique, qiyas, en témoigne son premier genre qui consiste à choisir entre deux résultats de qiyas plus ou moins évidents. Quant à son deuxième genre, il est fortement lié à l'intérêt particulier ou général qui fait qu'on opte pour une loi exceptionnelle au lieu d'une loi générale. Ce sont surtout les fuqaha de l'école hanafite qui tirent leur jugement de l'istihsan. Ils défendent leur position en disant que l'istihsan n'est qu'un choix entre deux qiyas contradictoires fondés sur une preuve logique ou une option en faveur d'une loi exceptionnelle justifiée par l'intérêt particulier ou général. Il s'agit donc toujours d'une argumentation valide. 4. Les arguments des opposants de l'istihsan. Certains mujtahids rejettent l'istihsan, le considérant comme une interprétation subjective des lois religieuses. Leur chef de file est l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qui a dit « Celui qui exprime une préférence juridique invente une loi ». Dans son traité de Usul al-Fiqh, Ar-Risala, il est écrit « Celui qui préfère une loi à une autre est semblable à celui qui se dirige dans sa prière vers une direction qu'il estime être celle de la Kaaba, sans s'appuyer sur la moindre preuve comme l'exige la religion. Et l'istihsan n'est qu'une appréciation personnelle. Si la religion permettait une pareille appréciation, elle l'aurait acceptée des penseurs qui n'ont aucun savoir religieux. Il aurait aussi été permis à tout un chacun de décréter la loi qui lui convient ou de faire l'interprétation qui lui plaît. À notre avis, le conflit entre les partisans de l'istihsan et ses opposants est né d'un malentendu autour de sa signification. S'ils s'accordaient sur une définition unique, le conflit disparaîtrait. En effet, la préférence d'un raisonnement à un autre ou d'une loi exceptionnelle à une loi générale
doit s'appuyer sur des arguments valides, non pas sur des sentiments. Il arrive à tout juge, en traitant un cas, d'y déceler un élément qui en fait un cas particulier, et de décider de faire une exception dans l'application de la loi. Ce n'est rien d'autre qu'une forme de choix préférentiel. Al-Shatibi, dans son livre Al-Muwafaqat, estime que celui qui fait un istihsan ne doit pas se référer à son goût et à ses désirs personnels, mais aux objectifs ultimes de la loi musulmane dans l'examen du cas qui lui est soumis. Il existe des situations où l'application du jugement résultant du qiyas peut aller à l'encontre de l'intérêt particulier ou général ou même causer un préjudice. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons la 6e source, Al-Maslaha al-Mursala, l'intérêt général indéterminé, avec 1. Définition, 2. Les arguments pour, 3. Les conditions de sa validité comme source de loi, et 4. Les arguments contre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.